En manchette ce soir, préparez papier et crayon. On vous dit quel supermarché aller visiter pour réaliser les meilleures aubaines. C'est notre traditionnel combat des circulaires. On pourrait croire que les épices, c'est pas notre tasse de thé. Pourtant, avec une pincée de créativité, les épices Crousset parviennent à se démarquer sur le marché international. Et on vous présente une invention québécoise qui permet de sauver du temps et de l'argent. Et en plus, c'est bon pour l'environnement. Ici Pierre-Olivier Zappa, en direct sur LCN et sur Cube Radio. Bienvenue à l'émission. Maintenant, je vais vous parler d'une innovation québécoise. Il s'agit d'une entreprise d'ici, PacMat, qui a lancé un produit qui permet de réduire le nombre de conteneurs sur nos routes, d'économiser de l'argent et de réduire les gaz à effet de serre. Ça passe par un camion et un compacteur qui sont entièrement électriques. Et on regarde à quoi ça ressemble avec Dominique Talbot. Hugo Marsan, vous êtes président cofondateur de PacMat, une entreprise qui se spécialise dans la manufacture de rouleaux compresseurs. C'est quoi la grosse machine qu'il y a derrière nous? C'est un rouleau compacteur, mais 100% électrique. Donc, typiquement, la technologie existe depuis des années en Europe. Nous, on l'a importé ici, mais on l'a surtout électrifié parce qu'on voyait un gros avantage à l'installer sur des camions électriques. Puis de le faire de façon hydraulique, c'était beaucoup plus complexe. Il compacte quoi et où, ce camion-là? Typiquement, c'est des conteneurs de 40 verges sur les chantiers de construction et les éco-centres, mais ça peut varier de 10 à 12 à 20 verges aussi. Puis le but, c'est de diminuer la rotation des conteneurs. Le rouleau de compaction, ça vient de vous. Bien, il y a un partenariat avec une entreprise québécoise bien connue aussi, je ne me trompe pas, pour en arriver à un camion comme celui-ci. Lion Électrique. Parlez-nous-en. Oui, Lion, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une double subvention en ce moment. Donc, à l'achat du camion, on a une subvention provinciale de 100 000 plus un 100 000 au fédéral. Ça nous permet d'avoir un camion au même prix qu'un diesel. La base du produit pour vous, c'est le camion électrique. Oui. C'est important pour vous de développer un produit pour les camions électriques. Absolument. Pourquoi? On croit que c'est l'avenir. La planète s'en va dans une direction, puis on veut suivre ça. Comment ça fonctionne dans les éco-centres ici? Ici, en ce moment, soit qu'on compacte pas, ou soit qu'on on voit beaucoup des pelles mécaniques utilisées là, pour écraser le dessus des conteneurs. On le sait, nous, c'est pas très efficace. On sait que le rouleau est breveté pour faire ça, puis il pèse 3,2 tonnes, donc c'est vraiment... on écrase. Il est flambant neuf, mais on va le mettre à l'épreuve aujourd'hui. Parfait. On est arrivé sur un site de construction. Le conteneur derrière nous est pas mal rempli. Là, la méthode, c'est à l'appel. On va voir c'est quoi les résultats. Mais avant, j'ai envie de vous demander, ça coûte combien déplacer un conteneur une fois qu'il est rempli à son maximum? Disons ça comme ça. Oui, c'est assez variable, mais je dirais qu'au Québec, ça varie entre 500 et 900 là, dépendamment où est-ce qu'on est situé. On devrait récupérer combien d'espace à peu près? Il va y avoir un petit gain, là, mais ça ne sera pas là, comme un 50 à 60 comme nous, on est capable de faire, là, mais peut-être un 10 c'est ce qu'on voit. On regarde ça. Bon, ça a compacté. Il reste de la place quand même. Là, j'ai hâte de voir la différence avec votre rouleau compacteur électrique. Super, allons-y. Là, c'est le moment de déployer la bête. Oh, j'ai hâte. Bien, nous, en fait, on voulait initialement vendre l'équipement aux éco-centres, aux constructeurs, puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand même des coûts importants à assumer. Ce qu'on a décidé de faire, c'est... Pour des clients potentiels. Pour des clients potentiels, absolument. Donc, il n'y a pas tant de marché pour l'achat. Pas tant. Okay. Non, contrairement en Europe, il y en a beaucoup moins en Amérique du Nord. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti une compagnie opérante sous forme de franchise qui s'appelle Bin Masters. OK. Puis, on offre le service à prix modique. On parle en moyenne de 150 de compaction. Puis nous, en faisant 5 à 6 par jour, c'est comme ça qu'on rentabilise tout l'achat du camion. Ça représente quoi en économie? Pas tant en argent, mais vraiment en manutention de conteneurs. Il y a environ un 5 à 800 de rotation de conteneurs sauvés.
à chaque fois qu'on compacte 2 fois. Parce qu'on estime que le département des matériaux, c'est 50 de réduction de volume qu'on est capable de faire. Quand c'est du bois, on peut aller même jusqu'à 75-80 Le contenant débordait un peu juste avant. C'est quoi l'espace qui est disponible maintenant? On l'a descendu là, entre 50 à 60 fait qu'on peut remettre encore un 50 facile dedans. Mais c'est quoi l'autonomie du camion? On y va environ jusqu'à 25 compactions pour vraiment la compaction même. Puis le camion, c'est 200 km qu'il peut parcourir. OK. Est-ce qu'il peut être autonome toute une journée, par exemple? Oui, c'est ça le but. Vous pensez être capable d'en construire combien par année à partir de maintenant? On est organisé pour en faire une centaine, même plus. Par année? Par année, oui. Ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce qu'il y a de la demande à l'extérieur du Québec? Absolument. Il y a des grosses demandes du côté américain présentement parce que la pénurie de chars au diesel se trouve vraiment là en ce moment. Hugo Marsan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'être venu. Bonne chance pour la suite des choses. Une chose est certaine, je ne voudrais pas me retrouver sous un rouleau comme ça. Hein? Et moi non plus. Et dans un instant, tout le monde, c'est l'heure de répondre en direct à vos questions. J'attends vos courriels, vos questions à l'adresse maquestion@tva.ca. Envoyez-moi la question, le numéro de téléphone et on se jase de ça au retour.